Un jour, Kiviyouk était tranquillement en train de pêcher à la rivière quand il a vu arriver au loin une immense silhouette humaine. Il s'est dit « Oh, un géant! Je suis foutu !» Parce qu'il faut se dire que dans ce temps-là, les géants kidnappaient les Inuits pour les manger au dîner. Kiviyouk a réfléchi, il s'est dit « La seule chose que je puisse faire, c'est de faire le mort. » Il s'est allongé sur la toundra bien raide. Il a retenu sa respiration. Le géant s'est approché, il a secoué Kiviyouk dans tous les sens. Il a écouté. Rien. Il s'est dit parfait. Voilà le repas de ce soir. Il a pris sa grande ceinture de géant, il l'a enroulée autour de Kiviyouk et il a jeté Kiviyouk sur son épaule. Et il est rentré chez lui, vers sa tente familiale. Kiviyouk, terrorisé, il a essayé d'ouvrir les yeux pour voir ce qu'il pourrait bien faire. Et là, il a vu qu'autour de lui, il y avait plein de petits arbustes. Alors il a eu une idée. Il s'est dit, je vais m'accrocher aux branches. Le géant, il va tirer, tirer, tirer. Moi, je vais lâcher et le géant patatrac par terre et peut-être qu'il va décider de me laisser. C'est ce qu'il a fait. À chaque fois qu'il passait près d'un arbuste, Kiviyouk qui tenait bien fort la branche, le géant, il tirait, 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 Kiviyouk qui lâchait. Et le géant patatrac par terre. Et comme ça, plein de fois de suite. Seulement, c'était un coriace, le géant. À chaque fois, il se relevait. Il remettait Kiviyouk sur son épaule. Il était plein de bleu, tout égratigné, mais il reprenait sa route. Et il marchait, marchait, marchait. Au bout d'un moment, il est arrivé chez lui. Il a jeté Kiviyouk devant la tente. Il a dit à sa femme, tiens, prépare le repas. Moi, je suis épuisée, je vais me coucher, tu me réveilles quand c'est prêt. La femme, toute contente, elle a commencé à aiguiser ses couteaux, à préparer ses marmites. Kiviyouk, il a attendu que le géant s'endorme, mais il a entendu des grands ronflements de géant. Alors il s'est dit, c'est bon, je peux ouvrir les yeux. Il a ouvert un œil, il a vu qu'il était à l'entrée de la tente. Il a vu aussi qu'il y avait le grand couteau du géant tout près de lui. Mais les enfants l'ont vu aussi, ils ont dit, attends, regarde, il ouvre les yeux, c'est pas normal, papa, réveille-toi. Le géant était pas content, il a dit, arrêtez de me réveiller, il n'ouvre pas les yeux, il est mort, j'ai vérifié, on va se régaler. Laissez-moi dormir, j'ai eu un mal fou à rentrer, je suis épuisé. Kiviyouk a attendu que tout le monde se calme. Et là, il a rouvert les yeux, et discrètement, il a essayé d'attraper le couteau avec sa main. Mais les enfants l'ont vu. Ils ont crié, papa, papa, ta viande est tellement fraîche que sa main, elle bouge encore. Le géant, il a dit, arrêtez de me réveiller, je ne veux plus qu'on me réveille, je veux dormir. Allez jouer dehors. Je ne veux plus vous entendre. Les enfants sont sortis. Kiviyouk a attendu les gros ronflements du géant. Pshhh. Là, il s'est dit, c'est bon. C'est le bon moment. Il a ouvert les yeux, il a pris le couteau, il a tué le géant et il est parti en courant. La géante, elle était en colère et les enfants ils criaient « La viande est tellement fraîche que ses jambes courent encore » et la géante elle criait « Kailorit, reviens, on va se venger, tu vas voir ce que tu vas voir » Kiviyouk qui courait, courait, courait. Seulement, il a compris que la géante, elle avait des grandes jambes et qu'elle allait le rattraper très vite. Alors, il a tenté le tout pour le tout. Il a pris son couteau, il a fendu la terre. Il a pris sa ceinture et il l'a jeté sur la terre en criant « Kourk !» Ça veut dire la rivière. Et une rivière est arrivée. Seulement, Kiviyouk, il a compris que la géante, elle allait juste avoir à faire un grand pas pour traverser cette rivière et le rattraper de l'autre côté. Alors il a crié « Koudjouark !» Ça veut dire la grande rivière. Et une immense rivière l'a séparée de la géante. La géante est arrivée au bord de l'eau. Elle a vu Kiviyouk tout petit de l'autre côté, tout fier. Elle lui a dit « Comment t'as fait pour traverser ?»« Je l'ai bu et j'ai tout bu. Après, je suis passée. Vas-y, bois. » La géante s'est mise à boire. Des grandes gorgées d'eau. Et elle buvait, elle buvait, elle buvait. Et plus elle buvait, rien ne se passait. Alors elle a eu un doute. Elle a relevé la tête, elle a vu que Kiviyouk était mort de rire de l'autre côté. Elle lui a dit « Attends, t'es sûr ?» Lui, il a dit « Oui, oui, mais moi j'avais tout bu, là il en reste. Vas-y, bois. » Ah bon, d'accord. Et elle s'est remise à boire. Des grandes gorgées. Et elle buvait, et elle buvait, elle buvait, elle buvait. Et plus elle buvait,
plus elle gonflait. Kiviyouk, qui la regardait gonfler, il n'en croyait pas ses yeux. Elle buvait, et à un moment donné, elle était tellement énorme qu'on a entendu un bruit tonitruant sur la toundra. C'est la géante qui avait explosé. Et toutes les petites gouttelettes ont formé un épais brouillard. C'est ce jour-là que le brouillard est arrivé pour la première fois sur la Terre. Ce jour-là, il y avait tellement de brouillard que Kiviyouk a été obligé d'attendre plusieurs jours avant de rentrer chez lui. Mais au bout de quelque temps, le brouillard est monté. Les petites gouttelettes sont montées dans le ciel et ont formé des nuages. C'est ce jour-là aussi que les nuages sont arrivés pour la première fois dans le ciel. Alors Kiviyouk a pu reprendre le chemin et rentrer chez lui pour raconter son histoire. Et pour que je puisse vous la raconter aussi aujourd'hui.